Bonsoir, il est 22h dans nos studios, la même heure sur les pendules des stations régionales de Sen Radio. Bienvenue à Sud Nuit. La mutuelle de santé des agents de l'État s'illustre par sa mauvaise gouvernance. Amer constat du collectif des adhérents. Déterminés, ces adhérents comptent user de tous les moyens pour bénéficier et faire bénéficier à leur famille des soins de santé de qualité. Au même moment, les responsables de la division des institutions de prévoyance maladie du ministère de la Santé et de l'Action sociale déroulent une campagne de vulgarisation de la réforme de l'assurance maladie obligatoire. Yves Tendeng nous fait le point de l'étape de Saint-Louis dans cette édition journal qui va s'intéresser à la suppression des villes. Une motion de soutien émane du conseil municipal de Dakar qui ne veut pas en entendre parler. Le conseil rappelle au ministre la pertinence des villes. Vous aurez la réaction d'un des membres du conseil municipal de Dakar, Ibrahim Diamé. La page internationale et Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye complète cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Le collectif des adhérents de la mutuelle de santé des agents de santé de l'État a tenu un point de presse. C'est pour fustiger ce qu'il qualifie de mal gouvernance. Ses membres comptent fédérer leurs forces pour mener à bout le combat. Ismaïla Marcel Koulé. Le collectif pour la sauvegarde de la mutuelle de santé des agents de l'État, MSAE, s'insurge contre ce qu'il appelle la malgouvernance de la dite mutuelle. Ses membres l'ont fait savoir lors d'un point de presse tenu ce mardi à Dakar. Abdoul Malikou Bousso porte leur parole. Des instances qui ne se tiennent pas. Une assemblée générale qui devait se tenir en 2019 non tenue. Des réunions de bureau qui ne sont pas sanctionnées par un PV. Les organes avaient décidé de la construction de ce siège à hauteur de 285 955 750 francs par simple entente directe entre l'entrepreneur commis à cette tâche et le bureau exécutif en la personne de son président. Se sont arrogés le droit de faire passer cet investissement de 285 950 750 francs à 846 309 950, soit un dépassement de 560 364 200 francs sur le contrat de base. De 2016 à 2020, ils ont décaissé pour cette entreprise-là 770 73 310 francs. Toutefois, le collectif entend fédérer les adhérents autour de ce combat, poursuit toujours Abdoul Malikou Bousso. Le collectif entend, dans toutes les sections du Sénégal, porter et fédérer les adhérents autour de ce combat. Parce que le plan d'action ne vise qu'une seule chose, que les organes qui ne se réunissent pas se réunissent, que les organes prennent les décisions de sauvegarde qu'il faut, que ces décisions de sauvegarde aillent dans le sens de restructurer le fonctionnement de la mutuelle et d'éjecter ce personnel prédateur qui est à la tête de cette mutuelle-là. Créé en 2003, le collectif pour la sauvegarde de la mutuelle de santé des agents de l'État, MSAE, a pour objectif de mener, dans l'intérêt de ses adhérents et de leurs familles, des actions de prévoyance et d'entraide pour leur faciliter l'accès aux soins de santé. Ismaïla Marcel Kouli, parlons toujours de santé avec les responsables de la division des institutions de prévoyance maladie du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui était à Saint-Louis ce mardi pour partager sur la réforme de l'assurance maladie obligatoire. Cela entre dans le cadre de la campagne nationale de vulgarisation de cette réforme qui vise le bien-être des travailleurs et leurs familles en termes de prestations de services en cas de maladie. Les détails, c'est avec notre correspondant à Saint-Louis, Yves Tendeng. L'objectif de cet atelier était de permettre aux différents acteurs de partager la réforme de l'assurance maladie obligatoire entrée en vigueur depuis 2012. Amdi Moustapha Amar est inspecteur du travail et de la sécurité sociale, par ailleurs chef de la division des institutions de prévoyance maladie au ministère chargé du travail. Nous sommes là pour vulgariser cette réforme parce que nous nous sommes rendus compte après une enquête qui a été menée en 2015, comment apprécier cette enquête au regard de la réforme. Nous avons mené une dernière enquête qui n'est pas encore officiellement sortie, de 2018, et nous avons constaté un très grand bond en avant, ne serait que dans la zone de Saint-Louis où il y a eu plus de 2000 bénéficiaires de plus comparé à l'année 2014. Tout est parti selon lui du constat fait sur certaines lacunes et a motivé la mise sur pied de cette réforme. D'abord, il y a eu une obsolescence sur de nombreux points du cadre réglementaire. Il y a eu des lacunes, des limites constatées dans la gouvernance des IPM.
une absence de coordination des différentes IPM du Sénégal, mais également une absence de solidarité entre elles. Donc ces différentes limites ont conduit à initier une réforme relative à ces différents points. Une réforme à travers laquelle l'assiette des cotisations des participants a été relevée afin de leur permettre de mieux gagner en termes de prestations. On est passé de 60 000 à 250 000. On a également relevé le taux de la cotisation. On est passé de 4 à 8%, maintenant on est entre 4 à 15%. Par ailleurs, qui dit cotisation s'attend à une contrepartie au regard de sa cotisation. On a également relevé de 10% le plafond de prise en charge. On n'est plus à 40-80, mais nous sommes maintenant à 50% de plancher et à 80% maximum de prise en charge. La rencontre fut présidée par l'adjoint administratif au gouverneur de Saint-Louis en présence de l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, ainsi que divers acteurs du ministère du Travail et de celui de la santé et de l'action sociale. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Le lycée de Pekes a été choisi pour la clôture de la semaine départementale de lutte contre le sida, une commune à haut risque d'infection à cause des marchés hebdomadaires dans la zone communément appelée Louma. N'est-ce pas, Babacar Sow? Clôture de la semaine nationale de lutte contre le sida dans le département de Tivaouane. Le lycée de Pekes a abrité l'événement. C'était sous le thème « Mobilisons-nous pour une réduction de la vulnérabilité des femmes, des enfants et des jeunes filles au VIH, mais surtout pour un zéro infection chez les enfants des couches à risque selon la directrice du CEDAF, Centre départemental d'assistance et de formation des femmes, Madame Sanya Marbadiane. Le thème de cette année, c'est « Mobilisons-nous pour une réduction de la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles au VIH et pour zéro infection chez les enfants ». Comme je disais tantôt, que les femmes, les jeunes filles et garçons sont les couches les plus vulnérables. C'est des couches à risque. On a jugé utile de venir ici au niveau du lycée de Pekes parce que les statistiques ont montré que c'est une zone à risque. C'est la cause pour laquelle on est venu ici au niveau du lycée en collaboration avec le proviseur. C'est dû au fait que c'est une zone frontalière. Vous savez qu'il y a un Louma, un marché hebdomadaire qui est là. La clôture de la semaine départementale de lutte contre le sida à Tivaouane, une journée couplée à un don de sang et de dépistage contre le VIH, selon le proviseur du lycée de Pekes qui loue ici l'attitude des lycéens et des populations de Pekes qui ont réagi favorablement à l'appel. Pape Omar Diallo, proviseur du lycée de Pekes. Par rapport à la journée, nous avons jugé utile quand même de coupler à cette journée à une séance de don de sang. C'est pourquoi la population, aussi bien de Pekes que la population scolaire, a répondu et a participé, ce qui a fait que cette journée a été une réussite totale parce que le médecin m'a dit qu'il pouvait avoir plus de poches. Malheureusement, il n'avait amené que 50 poches, que toutes 50 poches ont été remplies. Tivaouane, Babacar Sow depuis Pekes pour Sud FM. Babacar Sow, justement dans ces marchés hebdomadaires communément appelés Louma, comme vous l'avez dit, on retrouve les éleveurs et les agriculteurs. Justement, des bagarres suivies de morts d'hommes entre agriculteurs et éleveurs sont récurrentes au Sénégal. Le président de la Maison des éleveurs invite les autorités étatiques d'agir au plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Les violences verbales, physiques, parfois sanctionnées par les pertes en vies humaines entre agriculteurs et éleveurs, prennent de plus en plus des proportions inquiétantes. Le président de la Maison des éleveurs du Sénégal invite les autorités à jouer la médiation. Ismaïla Sow. Nous savons ce que le président de la République, M. Macky Sall, a fait pour les éleveurs. Il a fait beaucoup d'efforts pour aider les éleveurs, que c'est un secteur qu'il prête attention. Parce qu'il y avait tellement de problèmes entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a parfois les morts d'hommes. Si vous rappelez aussi, il y a un mort d'homme ici dans le département de Malem Odar. Il y en a d'autres aussi au niveau du département de Fatick dans la commune de Mar. Même au niveau du département de Mbour, 20 jours, il y a 3 à 4 bagarres entre les éleveurs et les agriculteurs. Moi, je pense que c'est important quand même que le président de la République comprenne qu'il y a des difficultés entre les éleveurs et les agriculteurs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour aider les éleveurs quand même, pour nous permettre de vivre en paix? Parce que aussi il y a des difficultés très sérieuses. Chaque père de famille ou mère de famille au niveau des éleveurs, il ne dort pas tranquille. Parce que chaque jour, vous pensez que ton fils doit tuer, sinon il va faire des dégâts, il passe la nuit en prison. Donc c'est des choses que nous crions au cri cœur aux côtés du président de la République. C'est la raison pour laquelle que nous pensons quel est l'avenir des éleveurs du Sénégal aujourd'hui. Parce que les gens sont en train de créer leur propre loi et sortir d'arrêter
et dit qu'un animal n'a pas droit de passer par là. Je pense que ça, c'est l'État qui doit faire ça. Donc, vraiment, nous souhaitons que le président de la République voit comment il peut faire maintenant pour régler la situation entre les éleveurs et les agriculteurs. Chaque jour, on nous appelle et nous donne des déclarations. Moi, je pense qu'il est important que le président de la République prenne des décisions, voir comment il peut faire pour ramener les choses dans l'ordre. Il y a des gens qui actuellement partagent des fonciers, ils les vendent comme marchandises. Ça, c'est des choses très dangereuses, comme notre pays qui a 16 millions d'habitants actuellement à moins de 200 000 km. Ces éleveurs proposent à l'État un cadre de concertation entre les deux parties, seul gage pour éviter les antagonismes récurrents entre agriculteurs et éleveurs, disent-ils. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, le ministère des Finances et du Budget, l'OFNAC, vers un assainissement du secteur financier qui est fortement impacté par les méfaits de la fraude et de la corruption. Ces entités veulent ainsi limiter ou éviter aux populations les déroutes dues à la cybercriminalité dont souffre le secteur financier et qui occasionne plusieurs pertes, selon le secrétaire permanent de l'Office national de la lutte contre la fraude, la corruption et la concussion, Ibrahim Fall, avec Josette Kali. Pourquoi on s'est intéressé à ce secteur financier? Comme vous le savez, depuis quelques années, dans notre démarche de prévention, nous privilégions le dialogue et le partage d'informations avec les secteurs névralgiques de notre économie. À la limite, c'est le secteur le plus prépondérant de notre économie parce que, comme le représentant du ministre des Finances l'a dit tout à l'heure, il est au début et à la fin du processus de création de richesses dans les économies, pas seulement au Sénégal, mais un peu partout dans le monde. Et c'est un secteur qui brasse des centaines, voire des milliers de milliards, comme vous le savez. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans ce secteur-là, qui est composé essentiellement déjà des organes de l'État, à travers principalement le bras financier de l'État, qui est le ministère de l'économie et des finances. Mais après, c'est tout un écosystème qui est constitué par les banques, la Banque centrale d'abord, les banques, les sociétés d'assurance, les sociétés d'intermédiation financière, les mutuelles d'épargne et de crédit, etc. etc. Donc c'est vraiment un secteur qui est très important. Nous venons pour échanger avec ces acteurs-là, pour comprendre les ressorts de la fraude et de la corruption dans le secteur financier, les mécanismes qui sont mis en place de part et d'autre pour prévenir d'abord la fraude et la corruption et pour les réprimer lorsqu'ils surviennent dans ces secteurs-là. Et donc c'est vraiment pour nous aider aussi à développer ou à réorienter notre stratégie, parce que notre stratégie de prévention, elle se nourrit des activités que nous organisons, elle se nourrit de tous les échanges que nous faisons sur le terrain avec les acteurs, et ça nous permet donc de réadapter à tout le temps notre stratégie de prévention. Sud FM. Rencontre régionale sur la stabilité démocratique comme solution pour la paix en Afrique. L'initiative est de Gore Institute. Durant 2 jours, enseignants, chercheurs et membres de la société civile venus de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest vont échanger sur comment asseoir une démocratie solide dans la sous-région. Les explications de Doudou Dia, il est le directeur exécutif de Gore Institute. Il est avec Adi Fatoubari. Cette plateforme, c'est un espace de débat, de forum, de débat entre acteurs de différents horizons avec des intérêts divers, parce que c'est ça aussi qu'il faut. Comment travailler à l'émergence d'une société africaine où la participation citoyenne est garantie, notamment les principes liés à une gouvernance inclusive, participative, et que les citoyens soient au cœur de l'action publique. Donc, pendant ces 2 jours, c'est les chercheurs qui sont dans les différents domaines, notamment ici des chercheurs du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Bénin. Donc, viennent ici pour restituer leurs travaux comme notamment portant sur, par exemple, ici, les transitions démocratiques en souffrance, on en a parlé, et sur les transitions politiques aussi en souffrance, portant aussi sur l'instabilité institutionnelle et la question liée à la sécurité humaine en Afrique de l'Ouest.
et sur aussi les valeurs sociétales et les systèmes politiques pour interroger un petit peu les questions liées aussi à l'état de droit donc en Afrique de l'Ouest. Et sur cette base, nous pensons à la suite de cet atelier, le document final, essayer de le soumettre aux organisations, aux institutions nationales comme l'État, nos États, et aussi aux institutions régionales comme la CEDEAO, donc pour un petit peu plaidoyer en faveur d'un espace démocratique plus accru. Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans la sous-région, donc je pense que le flux d'instabilité est réel, notamment dans des pays comme le Sahel, donc des pays du Sahel, et aussi plus près de chez nous, la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'était Doudou Diallo, directeur exécutif de Gorée Institute, qui revenait sur la rencontre régionale sur la stabilité démocratique comme solution pour la paix en Afrique qui se tient actuellement à Gorée. Débat sur la suppression des villes. Le conseil municipal de la ville de Dakar vote une motion de soutien pour dénoncer les propos du ministre des collectivités territoriales. La motion revient sur l'importance des villes et renvoie le ministre à l'exposé des motifs de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales. Voici Ibrahim Diamé, il est élu membre du conseil municipal et s'en explique au micro de Amadou Moustapha Dia. Nous, conseillers municipaux de la ville de Dakar, dénonçons et condamnons fermement la déclaration du ministre de la décentralisation tendant à la suppression des villes, entités, collectivités territoriales Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Thiès, voire décret 2014-830 du 30 juin 2014. Rappelons que l'existence légale de ces villes et leurs importances sont indiscutables, tant du point de vue de la philosophie de la décentralisation que de la gouvernance territoriale, en passant par l'exposé des motifs de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales. Rappelons que les villes sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre pays. Rappelons que les villes facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien vivre ensemble. Rappelons que les villes jouent un rôle majeur dans l'investissement, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. Soutenons l'ensemble des exécutifs locaux de ces villes. Exigeons le maintien de ces entités décentralisées pour consolider la prise en charge des préoccupations des populations. Ensemble, pour la sauvegarde de l'âme des villes, plus particulièrement Dakar qui nous concerne, avec plus de 133 ans d'histoire de décentralisation et de gouvernance territoriale. Et que si cette suppression passe, il n'y aura plus de nains à Dakar. Et nous voulons que nos enfants naissent à Dakar. C'était Ibrahim Diamé, élu membre du conseil municipal, qui a donc voté une motion de soutien pour dénoncer les propos du ministre des collectivités territoriales. Le conseil municipal de la ville a par ailleurs adopté le budget 2021 de la ville qui s'élève à un peu plus de 58 milliards de francs CFA. Le conseil a également autorisé le maire à signer la convention entre la ville de Dakar et la société MATS portant retrait de la dite entreprise du projet du marché de Félix Ouboué. Et nous parlons de notre projet de budget après celui du conseil municipal de la ville de Dakar. Le projet de budget du conseil départemental de Diourbel a été également voté à l'unanimité par les 58 conseillers présents sur les 60 à l'occasion de leur session ordinaire. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 415 millions, dont 137 millions consacrés à l'investissement et 277 millions de francs CFA de budget de fonctionnement. Deux principales priorités, l'environnement et l'éducation, ont été retenus dans le budget de l'année 2021 selon Abdourahmane Gueye, Abdou Khadim Gueye plutôt. Vous l'écouterez dans nos prochaines éditions. Nous restons à Diourbel où l'état de dégradation du stade Ely Manel Fall a favorisé la descente de l'équipe de la Sonacos en L2. Pour Abdou Khadim Gueye, le ministre des Sports doit accélérer les travaux de réhabilitation de ce stade. Il est avec Adama Ndiaye. C'est en 2015 que le ministère des Sports avait dit qu'on va réhabiliter le stade. On attend depuis 6 ans. Ça nous a valu une descente en 2e division.
parce que nous avons été obligés d'aller jouer à Kaolack. Ce n'est pas juste. Maintenant, on nous dit que le projet avec les Chinois, on nous annonce même l'arrivée des Chinois ce mois-ci pour voir le stade. Mais c'est urgent de les réhabiliter, c'est clair. Diourbel quand même a une tradition sportive quand même, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, nous avons quand même formé des gens qui ont joué un rôle fondamental dans le sport, le football, des internationaux de très haut niveau, des entraîneurs même de très haut niveau. Youssou Touré, le défunt, qui a dirigé l'équipe nationale du Sénégal, Lamine Ndiaye, qui a joué ici, qui est entraîneur des Lions, Ousseynou Ndiaga Diop, qui a été directeur national technique, qui a gagné 3 fois la Coupe d'Afrique de basket, la SCIB de Diourbel, qui a été championne du Sénégal 3-4 fois, vainqueur de la Coupe. Mais malgré tout ça, on a un stade qui est là pendant 6 ans, il n'y a rien. C'est un problème. Maintenant, si on le dit, on dit c'est l'opposant qui parle. Mais non, ce n'est pas une question d'opposant. C'est une question vraiment de reconnaissance aux efforts que les Diourbellois ont fait dans le développement du sport dans ce pays. On ne peut pas nous mettre entre parenthèses comme ça pendant 6 ans. Ce n'est pas juste. Sud International. Les forces de sécurité en Algérie ont arrêté ces 2 dernières semaines 17 islamistes accusés d'être liés à des groupes terroristes dans plusieurs régions du pays, selon le ministère de la Défense. En outre, un islamiste armé s'est rendu à Tamamrasset, dans l'extrême sud du pays, non loin de la frontière du Mali, a précisé le ministère dans un communiqué. Justement, au Mali, le président guinéen, plutôt nous quittons le Mali pour la Guinée, le président guinéen Alpha Condé a prêté serment aujourd'hui pour un 3e mandat. Cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence de 12 chefs d'État africains. Le président guinéen Alpha Condé s'engage à gouverner autrement en menant une guerre sans merci contre les fossoyeurs de l'économie. Amadou Wouribari, correspondance. Moi, Alpha Condé, je jure de respecter et de faire respecter strictement les dispositions de la Constitution en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Après 2010 et 2015, Alpha Condé prête serment pour une 3e fois devant le président de la Cour constitutionnelle. Le moment est solennel. Pour ce nouveau mandat de 7 ans qui démarre, Alpha Condé promet de mettre fin à certaines anciennes pratiques qui ont miné ces 10 ans de gouvernance. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Gouverner autrement. 12 chefs d'État africains, dont Denis Sassou Nguesso du Congo, Idriss Déby du Tchad, ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Devant ses pairs africains, le président guinéen va envoyer des piques à des dirigeants occidentaux opposés au tripatouage des constitutions sur le continent africain. Nous restons fidèles à notre idéal panafricain, fiers de notre souveraineté, savoir que c'est nous qui devons prendre nos décisions. Cette prestation de serment est l'aboutissement d'une longue bataille menée par l'opposition qui a organisé des manifestations meurtrières pour empêcher Alpha Condé de garder le pouvoir. Maintenant que le président est investi d'un nouveau mandat, le président de la Cour constitutionnelle invite Alpha Condé à travailler pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Remédier aux maux dont souffre la justice, fournir l'eau et l'électricité, faire en sorte que le gain du pain quotidien cesse d'être l'obsession de chacune et de chacun de nos concitoyens. Des opposants qui étaient farouchement opposés au 3e mandat d'Alpha Condé ont pris part à cette investiture, sauf le principal challenger du président guinéen qui a décidé, lui, de bouder la cérémonie où il était pourtant invité. Cellou Dalein Diallo, qui s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle, a plutôt invité les Guinéens à sortir dans les rues ce mardi pour empêcher cette investiture. Un appel qui n'a pas été suivi car des militaires ont été déployés partout dans la ville pour empêcher tout mouvement de protestation. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari pour Sud FM. Amadou Ribari, retenez avec nous que l'ancien candidat à la Maison-Blanche, Pete Buttigieg, révélation des primaires démocratiques avant de se rallier à Joe Biden, a été choisi par le président élu des États-Unis comme futur ministre des Transports. D'après des médias américains, âgé de 38 ans, l'ancien maire de South Bend, une ville dans l'Indiana, sera ainsi au cœur
de l'effort du président démocrate pour rénover les infrastructures du pays. Nous restons avec le président nouvellement élu, donc Joe Biden, qui s'est dit prêt à se faire vacciner en public contre le Covid-19 dès qu'il le pourra au lendemain du lancement par les États-Unis d'une vaste campagne nationale de vaccination. Justement, l'Agence américaine du médicament a annoncé aujourd'hui qu'elle autorisait la commercialisation aux États-Unis du premier test Covid-19 à domicile et sans ordonnance. L'autorisation du test qui pourra indiquer la présence du virus en 20 minutes et qui sera vendu au prix de $30 est une étape majeure dans la lutte contre le Covid-19, a salué le chef de la FDA, Stéphane Hahn. Il est 22h24 dans nos studios. Nous recevons Marie-Rosalie Ndiaye, c'est pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Lutte contre les maladies tropicales négligées au Sénégal. La campagne de distribution de masse des médicaments de cette année va démarrer du 16 au 20 décembre dans 12 des 14 régions du Sénégal. Une campagne qui va se dérouler dans le respect strict des mesures barrières. Selon la direction de la lutte contre la maladie, plus de 132 000 masques, 13 000 bouteilles de gel hydroalcoolique et des dispositifs de lavage des mains ont été mis à disposition au niveau des régions et districts concernés. Dr Ngayossi est le coordonnateur national du programme d'élimination de la filariose lymphatique et de l'onchocercose. Nous sommes dans un contexte de la pandémie de la COVID-19 et évidemment, d'abord, nous avons renforcé la communication. Il ne s'agit pas d'avoir la disponibilité, encore faut-il que les gens les utilisent. Donc nous avons, dans le cadre général même, de la lutte contre la pandémie au niveau général, au niveau du pays, les directives et les conseils d'usage en termes de prévention sur la COVID sont déjà intégrés dans ce qu'on appelle les procédures opérationnelles normalisées, que nous avons élaborées, partagées avec tous les partenaires, les techniciens et partagées avec le comité de gestion des épidémies. Au-delà de paquets de communication, de réunions que nous avons eues avec le niveau opérationnel, nous avons également préparé des équipements qui permettent une barrière physique, notamment les masques et les gels fournis par un de nos partenaires, et que c'est heureux de vous signaler que tous ces outils sont déjà sur place au niveau des structures concernées. Ce qui est important, c'est que nous comptons en tout cas par la presse pour davantage en tout cas sensibiliser sur la prévention, et qu'il n'y a pas de doute en tout cas par rapport à cette campagne. Toutes les dispositions déjà prises restent maintenant à renforcer l'ensemble avant a été fait, pendant et même après, puisque là, dans tout état de cause, la pandémie n'est pas fortement liée. Même la DMM va finir, mais la pandémie est toujours là. Mais tout état de cause, comme c'est une activité communautaire, nous avons vraiment pris des dispositions, notamment vraiment la disposition des masques, comme je l'ai dit tantôt, et des kits d'hygiène. Rappelons que Dakar et Sédhiou, qui sont considérés en deçà du seuil d'endémicité des maladies tropicales négligées, ne sont pas concernés par cette campagne 2020 de distribution de masse des médicaments contre les maladies tropicales négligées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Elimanouane. 22h27 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres. La mutuelle des agents de santé de l'État s'illustre par sa malgouvernance, amer constat du collectif des adhérents. Déterminés, ils comptent user de tous les moyens pour bénéficier et faire bénéficier à leur famille des soins de santé de qualité au moment où les responsables de la division des institutions de prévoyance maladie du ministère de la Santé et de l'Action sociale déroulent une campagne de vulgarisation
question de la réforme de l'assurance maladie obligatoire. Yves Tendeng a fait le point de l'étape de Saint-Louis dans cette édition journal qui s'est intéressée à la suppression des villes. Une motion de soutien émane du conseil municipal de Dakar qui ne veut pas en entendre parler. Ce conseil rappelle au ministre la pertinence de ces entités décentralisées. Vous avez eu la réaction de Ibrahim Diambé, membre du conseil municipal de Dakar. Vous avez également eu droit à la page internationale et à Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye. Merci à Hassan Thioune qui a assuré les opérations techniques. Merci également à vous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité à Sen Radio. Vous avez droit tout à l'heure à la rediffusion de Rétrosport avec El Hadj Malick Ndiaye et El Hadj Pape Ibrahim Dieng. Avant cela, retrouvez l'équipe de Sud Éducation. Très bonne nuit.